Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne sur le score de 3-2 dans le cadre de la petite finale entre guillemets pour la 3e place dans le cadre notamment de la Ligue des Nations. Donc c'est une France à deux visages, et vous allez comprendre très vite pourquoi je dis ça. Mais avant de commencer ce débrief, n'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce bleu et à commenter également, vous connaissez la routine. Merci à vous pour le soutien, ça me fait toujours hyper plaisir. Et maintenant, je vais aborder ce débrief et je vais commencer par parler du début, à savoir la première mi-temps et notamment les 10 premières minutes de l'équipe de France qui ont été désastreuses. Et je pèse mes mots. Les 10 premières minutes de l'équipe de France, désastreuses. C'était horrible, dégueulasse. Employez tous les termes négatifs que vous voulez. Vous avez carte blanche. C'était littéralement... C'était vraiment effrayant. Effrayant, que ce soit défensivement, offensivement. L'Allemagne a eu énormément d'opportunités, énormément de situations. Et si tu n'as pas un grand gardien, et en l'occurrence ici, Monsieur Magic Mike Maignan. Merci pour les travaux, Mike Maignan. Encore une fois, performance stratosphérique de Mike Maignan. Oui, j'exagère dans les termes, je sais, stratosphérique. Il a été incroyable. Il était partout et c'est grâce à lui qu'on était en vie. Parce que je pense qu'en première mi-temps, facilement, il peut y avoir 2-0, voire 3-0 pour l'Allemagne. Et ça n'aurait pas été volé. Moi, je vous le dis. Donc, première mi-temps de l'équipe de France, vraiment méconnaissable. Pas de pressing, pas de mouvement. Je crois qu'on frappe combien de fois au but? On frappe même pas 2 fois, 3 fois. Ah non, l'Allemagne vraiment nous a éteints en première mi-temps. Mais encore une fois, l'Allemagne a manqué cruellement de réalisme, grâce notamment à Mike Maignan qui nous a sauvé les fesses. Vraiment. En première mi-temps. Donc, la première mi-temps de l'équipe de France, ah non, c'était vraiment pas bon, quoi. Ah non, c'était vraiment une purge. Vraiment, c'était horrible. Jusqu'à ce que on arrive dans le temps additionnel. Avec ce but de Kylian Mbappé. Et oui, là, on pourrait croire à un gros braquage, un gros vol de l'équipe de France. Et oui, vraiment, faut le dire, parce que moi, honnêtement, je signe. J'aime pas les braquages, les vols, vous le savez. Je n'aime pas ça, mais moi je signe. Parce que vu comment on était mal embarqué, là tu mets un but dans le temps additionnel. Qu'est-ce que ça a été qu'est-ce que ça doit être rageant pour l'Allemagne. Parce que ensuite, grâce à ce but-là de Kylian Mbappé, bizarrement, l'équipe de France a commencé à mieux jouer. Sur la toute fin, vraiment, de première mi-temps. Vraiment à la toute fin. Ils ont commencé à se projeter, ils commençaient à avoir plus d'espace aussi, étant donné que l'Allemagne maintenant allait devoir se découvrir, étant donné qu'ils étaient menés 1-0. Mais ouais, c'est littéralement, oui, on peut dire ça, un gros vol, ce but qui arrive vraiment au meilleur, j'allais dire au pire des moments, mais pas du tout, au meilleur des moments, juste avant la mi-temps. Vous savez, c'est les genres de buts que moi je déteste. Je déteste les buts comme ça, à la toute fin de la première mi-temps, surtout quand l'équipe d'en face te domine. Alors quand c'est cette équipe-là qui encaisse le premier but, c'est toujours frustrant. Et ça a été le cas, là, c'est ce qu'on a fait. Donc ça a été une bonne chose de marquer avant la pause. Voilà, donc Mbappé qui marque. Au passage, Mbappé qui devient, j'allais dire, mais non, qui marque son 50e but sous le maillot de l'équipe de France. Bravo, monsieur Kylian Mbappé. 50e but. Voilà, de Mbappé donc en équipe de France, c'est à souligner. Et ensuite, la deuxième mi-temps, là, j'ai retrouvé l'équipe de France. Que ce soit au milieu de terrain, que ce soit sur les côtés, défensivement, offensivement. Rabiot a été excellent. Malo Gusto sur le côté a été excellent. En défense, enfin, ça a été bon. Loïc Badé, Lucas Hernandez, ça a été bon. Offensivement, on a eu plus de situations dangereuses. On a eu énormément d'occasions avec Colomoni qui était bon, Thuram qui a été bon, et Mbappé qu'on a retrouvé. Malheureusement, par contre, la finition n'a pas été bon. C'est juste ça qui nous manquait. Mais la deuxième mi-temps de l'équipe de France est bien meilleure. Et là, j'ai retrouvé mon équipe de France. Voilà, c'est ça qu'on voulait.
C'est ça qu'on voulait. Et ça, je tiens à dire bravo. Merci de nous avoir, de vous être repris surtout. Parce qu'il y avait intérêt. Et ils l'ont bien fait. Très très bien fait. Non, en deuxième mi-temps, vraiment, on éteint cette équipe d'Allemagne qui ne trouve plus de solution, qui vraiment est en panne, hein, vraiment, littéralement, parce que l'équipe de France, là, a retrouvé son niveau et tout le monde était à sa place, tout le monde a fait les efforts qu'il fallait, tout le monde a mis l'intensité qu'il fallait, et ça, c'était ce qu'il fallait faire en première mi-temps. Là, ils l'ont fait en deuxième mi-temps, et ensuite, eh bien, le deuxième but arrive vers la fin, Kylian Mbappé, passeur décisif pour Michael Olise, qui est rentré en deuxième mi-temps à la place notamment de Ryan Cherki, et Michael Olise donc qui marque le deuxième but et le dernier but de ce match, qui permet donc à l'équipe de France de prendre donc cette troisième place à la Ligue des Nations. Donc très content de cette deuxième mi-temps de l'équipe de France, même si je n'oublie pas la première mi-temps désastreuse de l'équipe de France. Ils se sont bien repris. Je n'ai pas trop envie de parler de Didier Deschamps, même s'il y a des choses quand même parfois qui m'énervent avec ses choix notamment. Mais bon, la deuxième mi-temps, elle a été excellente. C'était bien meilleur. Et c'est ce qu'on va retenir surtout, je pense. Hein, c'est ce qu'on va retenir. On aurait pu mettre plus de buts. On a manqué de réalisme là encore une fois. Ter Stegen aussi a quand même fait des bonnes parades. Hein. Ter Stegen d'ailleurs, bon, c'est pas pour taper sur le Barça là, c'est pas l'objet, c'est pas mon intention, mais Yanis de la chaîne L'Immigré Parisien a dit quelque chose d'intéressant qui mérite d'être souligné, c'est que Ter Stegen quand même, il a été très bon, hein. Moi j'ai trouvé, hein, en tout cas pour moi, hein, surtout en deuxième mi-temps, il a quand même fait des parades, hein. Avec le Barça, je sais pas, moi ça j'ai rien, mais après avec le Barça, c'était pas la même chose, hein. Enfin bon. Petite parenthèse, voilà. Mais non, belle victoire de l'équipe de France, en tout cas, deuxième mi-temps bien meilleure, et l'équipe d'Allemagne qui était en total manque de solutions, hein, littéralement. Hein. Et la France a bien joué. Il y a eu quand même aussi des décisions arbitrales parfois contestées par les Allemands, notamment un but qui avait été refusé, un penalty qui a été refusé également. Et pour ma part, peut-être sur le penalty d'Adeyemi, qui tombe d'ailleurs. La petite poussée de Lucas Hernandez. Je me suis dit, bon, il n'y a pas eu péno, mais il aurait pu peut-être, juste à cause de la poussette. Parce qu'en soi, il ne touche pas du tout, hein, Lucas Hernandez. Hein. Il ne touche pas du tout Adeyemi. Hein. Au niveau des pieds, il ne le touche pas du tout. Mais cette petite poussette aurait pu influencer l'arbitre et il aurait pu se dire qu'il y avait péno, effectivement. Mais il a décidé de ne pas siffler. Ensuite, il y a le but refusé de l'Allemagne, puisqu'au départ, il y avait une faute clairement d'un joueur de l'Allemagne sur Adrien Rabiot qui est flagrante. Donc là-dessus, la décision est totalement bonne de la part de l'arbitre, hein, qui a sifflé une faute et qui a donc annulé le but. Voilà, donc l'arbitre, il a laissé jouer. Bon, l'arbitrage a été plutôt correct. Hein, voilà, j'ai pas trop de choses négatives à dire. Mais je voulais juste revenir sur ces deux petites situations-là. Sinon, voilà, la France qui gagne, c'est bien, ça fait quand même plaisir, c'est bien pour le moral. Et la deuxième mi-temps, encore une fois, était très 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 bien. Vraiment là, c'était très très bien, vraiment parfait. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de la deuxième mi-temps et de la première mi-temps de l'équipe de France. En tout cas, moi, je vous abandonne, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas, à 21h, il y a la finale Espagne-Portugal. Prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, peace.